Revenons sur quelques temps forts de cette session, les messages de solidarité des présidents des parlements des pays étrangers invités pour la circonstance, messages de soutien, messages de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire. Michel Digré. Au perchoir de cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, le président du Parlement malien a salué les efforts du gouvernement ivoirien en faveur du redécollage économique du pays. Je viens de comprendre, il y a seulement 2 jours, que le taux de croissance annuel de l'économie ivoirienne est passé de moins 4% à 8%. Et projeté pour l'année prochaine à 9%. Malgré ce regain de vitalité économique de la Côte d'Ivoire, le pays est secoué par des attaques d'hommes armés, une situation décriée par le président de l'Assemblée nationale du Niger. Nous notons hélas, sans vouloir nous immiscer dans les affaires intérieures de votre pays, que des hommes rétifs à la réconciliation, qui ont du reste déjà fait assez pleurer la Côte d'Ivoire, s'entêtent encore à vouloir troubler l'ordre public et la quiétude sociale. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a besoin que de paix, pas de guerre. La Côte d'Ivoire n'a besoin que de sérénité, pas de trouble. La Côte d'Ivoire a besoin de ses enfants. Prenant la parole, le vice-président du Parlement ghanéen, Adjao Edouard, a tenu à rassurer les députés ivoiriens. Le Ghana ne servira pas de base arrière à une quelconque déstabilisation de la Côte d'Ivoire. À l'endroit de tous les pays en conflit dans la sous-région et particulièrement à la Côte d'Ivoire qui sort d'une dizaine d'années de crise, le président du Parlement sénégalais a livré un message d'espoir. La Bible dit, le Coran aussi, que c'est les peuples que Dieu aime, qu'il choisit pour les éprouver. Alors, la Côte d'Ivoire ne doit avoir nullement la moindre gêne pour avoir connu des difficultés, tout comme la Guinée-Bissau aujourd'hui, le Mali. La nécessaire espérance qui donne un sens à la vie, c'est ça que la Côte d'Ivoire est en train de prouver. Ce sont au total 7 présidents d'Assemblée nationale de la CEDEAO qui se sont succédés au perchoir de cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Des contributions pour permettre une consolidation de la démocratie dans la sous-région.